Bonjour à tous, on va commencer d'ici quelques minutes. Bonjour à tous, merci d'être ici avec nous. Je suis ici travaillant avec l'aide de développement. Merci d'être ici avec nous. Quelques aspects avant de commencer avec le webinaire. Présentez-vous par le chat. On veut savoir d'où vous venez, quelle organisation vous travaillez. Nous avons interprétation en français, anglais, espagnol. Et donc, vous devez choisir votre langue de préférence sur Zoom et vous aurez une interprétation vers cette langue. Et si vous avez des questions pour les panélistes, posez les questions sur le chat. On va essayer de répondre de notre mieux à toutes vos questions. Nous avons toujours du temps pour les questions-réponses. Bienvenue tous au webinaire avec le développement innovateur pour la petite enfance organisé par Kix. C'est le deuxième webinaire de notre série pour escalonner le développement d'éducation. On travaille avec les pays partenaires. On va écouter des panélistes assez surprenants au niveau local, au niveau pays, qui partagent leur travail, expérience à l'égard de ce sujet, planification centrale, contribution des communautés et plus. Et pour continuer avec l'agenda, je vais terminer assez rapidement. Alors, merci à nouveau de s'unir à nous. Cela nous rappelle pourquoi on est ici, pour partager les connaissances entre régions, pays, pour apprendre les uns des autres et partager ce qui marche correctement, ce qui est davantage plus important étant donné les problèmes budgétaires. L'intérêt est d'apprendre des autres pays et des autres expériences. Là-dessus, je suis très content de pouvoir débuter le webinaire avec le leader de Kix dans la Société mondiale pour l'éducation. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis Yann McPherson et comme on dit, je suis le leader d'échange de connaissances et d'idées de Kix pour l'éducation avec un siège à Washington, D.C. Merci et bienvenue à tous au nom de GPE et GPEX, et notre centre de développement national et la Fondation Lego. C'est le deuxième webinaire avec Egben qui formule et synthétise des projets du GPE-KIX pour renforcer l'éducation de la petite enfance avec un regard à la mise à échelon de ces méthodes. Il y a beaucoup de domaines qui surgissent à partir de l'analyse systémique de pédagogie, préparation des écoles, formation des enseignants, équité des genres et instruction. Échelon et durabilité, planification centrale et aussi participation parentale. Ce premier webinaire a été réalisé le 6 mars avec un résumé des recommandations et recherches réalisées avec des découvertes clés dans les zones auxquelles on se consacre sur la recherche avec la préparation scolaire et préparation des enseignants.
Je voudrais profiter de l'opportunité de remercier les présentateurs d'organiser ce webinaire, incluant l'Afrique et le réseau de développement qui a écrit le rapport avec ses découvertes. Le projet KIX garantit les institutions locales et les officiers du gouvernement avec cette recherche informant les dialogues et des politiques. De même, les participants qui contribuent à l'échange de connaissances. Le webinaire d'aujourd'hui présente une opportunité pour continuer à explorer une grande quantité d'évidences que nous avons obtenues avec une focalisation sur deux des cinq sujets principaux, la mise à échelle, les durabilités et la planification centrale, et également la planification parentale. Nous allons écouter directement des parties intéressées et partenaires qui travaillent à Sierra Leone, Soudan du Sud et d'autres pays. On espère que cette recherche puisse contribuer et aider à élargir l'évidence que nous avons pour accroître la formation et participation politique et participation des personnes qui travaillent dans ce champ d'éducation. On remercie votre participation active à ce webinaire. Une fois de plus, on vous motive à participer, profiter l'énorme quantité d'informations que nous avons dans le réseau d'appui de KIX et ses efforts pour que tous les enfants et droit à être prise en charge. Merci beaucoup. Comme vous verrez, on a ce rapport sur le chat. Nous allons fournir différentes ressources sur le chat, alors soyez attentives. Maintenant, je vais présenter Margarita Lopez, l'officier du programme senior et du Centre de recherche de développement international Margarita va lidérer le premier panel sur la durabilité menée à échelle dans la planification d'éducation. Merci beaucoup, Brett. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous tous. Comme Irène a dit, cela va se focaliser sur les idées, sur la synthèse de KICS et e-learning. Plus spécifiquement, comme l'on sait, le GPX qui s'est implémenté en 2019 et 2024 a un résumé et synthèse de ces projets de petite enfance et éducation. Et cela a été escalonné avec succès au niveau de communautés, avec différents modèles d'éducation. On a appris de ce projet que euh, l'escalonnement dépend de plusieurs facteurs, principalement la PIB politique, dans la construction de capacités et la participation de la société fondamentale, l'intégration de ce modèle et son innovation sur les plans d'éducation nationale. Il y a également les cours d'éducation, évidemment. Et dans certains pays partenaires du GPE, on manque de politique d'éducation pour la petite enfance. Et le secteur primaire n'est pas inclus complètement dans la planification centrale. Et c'est là où le GPE KIX et son programme d'intégration de la petite enfance dans la planification lidéré par l'UNICEF entre en jeu, remettant les outils de relevance pour appuyer l'intégration de l'éducation primaire pour ce curriculum. On va écouter les paroles de l'UNICEF, du ministère d'éducation de Sierra Leone et du Soudan du Sud, avec des sessions de questions et réponses également sur le chat. Cela dit, permettez-moi de vous présenter la première panéliste, Livia Lata. Lydia est la leader du programme d'éducation de petite enfance à l'UNICEF. Elle leader des programmes de politique d'éducation de petite enfance à plusieurs endroits du monde comme Moyen-Orient, Afrique et Europe et observe également le directoire de réseau focalisé sur l'éducation de petite enfance. Bienvenue Lydia. Merci beaucoup, Margarita, pour cette chaleureuse introduction et c'est un plaisir d'être ici avec vous.
Si vous êtes ici aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être convaincu que l'éducation de la petite enfance est importante. Et donc, je vais sauter ce dialogue et je vais passer directement à la question la plus importante. Comment on peut utiliser cette méthode de transformation pour que cela devienne une réalité pour tous les enfants, surtout les plus vulnérables? Je vais discuter aujourd'hui avec vous le voyage à l'intégration de l'éducation dans la petite enfance lors de cette planification et comment on l'appuie avec GPE Kids. Notre projet de Kix obtient l'information de la société de l'UNICEF qui s'appelle BELT, avec le développement et l'éducation et développement de la première enfance, BELT, et comment on peut systématiquement et à travers des méthodes et priorisations sur la base d'évidence, comment on peut faire que les parties intéressées s'investissent en éducation et mener cette agenda si importante. Tel que l'on a vu, développer BELT impliquer une priorisation pour la petite enfance dans le système d'éducation. Et il y avait plusieurs questions avec lesquelles les pays devaient gérer tout ce processus pour avoir un accès universel. Il y avait des questions de plusieurs pays qui disaient que l'accès universel n'était pas accessible, s'il fallait se focaliser sur quelques petits points ou faire qu'une année soit universelle pour tous les enfants. Et avec des questions assez similaires, on a commencé à déterminer comment renforcer ce système d'éducation pour la petite enfance. Cela a été testé dans une salle avec l'investissement des parties intéressées. Nous avons développé donc le système BELT et échelonnant toute cette recherche avec X et toutes les analyses de l'UNICEF, on a vu qu'il y avait plus de 50 pays qui ont déjà les systèmes comme pointe de lance de cet escalonnement. Et on peut voir comment prioriser tout cela pour réaliser ce saut à l'avant et s'assurer qu'on est vraiment en marche vers l'universalisation de l'éducation de la petite enfance. Je vais décrire brièvement notre méthode. On travaille sur ce projet de l'UNICEF avec la Banque mondiale, avec des partenaires clés et EGDAN, il y a Lesotho et qui forment également partie du programme primaire BELD. Et nous avons ajouté Tadjikistan, Soudan du Sud et Sierra Leone plus récemment, qui ont participé du développement utilisant ce système avec de bons résultats. Comme une partie de ce processus est quantitative et qualitative avec la reconnaissance de données, je vais vous expliquer un peu comment sont les outils qu'on utilise dans plusieurs pays de façon très utile pour cette classe de mouvement et priorisation pour les pays. Il y a eu également beaucoup de participation de différents collaborateurs et agences qui ont contribué au développement avec un kit d'outils online pour accélérer ce développement disponible et gratuitement pour tous les pays. Avec le kit online, il y a le reflet de développement d'éducation avec les effets clés pour l'éducation de première enfance. Permettez-moi de vous mener vers les résultats obtenus. Construire pour durer avec une image rapide, avec 5 motivateurs clés dans ce système. Et en dehors, on trouve l'environnement qui permet le développement de ces éléments clés et l'analyse du secteur est fondamentale. Et maintenant, les parties intéressantes mesurent la forteresse, inclut
Et évidemment, nous avons développé les outils pour l'inéquité de genre. Les résultats doivent être fournis à temps. Cela doit être intéressant comme résultat d'initiative. Lesotho, Leviska. Le développement des belts sont très importants pour inclure de nouveaux pays et pour les phases suivantes, on a pu mobiliser des ressources pour rapporter le budget avec 5 millions de dollars, avec une modalité de GPE pour renforcer la formation des professeurs et enseignants en Tigristan. On a eu une initiative très moderne avec le gouvernement et on sait tous quelle est l'importance du MS. Reliant la planification centrale et la priorisation et comment également ces plans de priorisation peuvent s'implémenter et approfondir également sur l'agenda pour se concentrer sur l'inclusion à un niveau d'analyse nationale pour l'établir complètement et inclusive pour tout le pays, à Sierra Leone et Soudan du Sud. Je dois dire une fois de plus qu'il s'agit d'une histoire de grand succès à Sierra Leone avec la planification de la petite enfance il y a un an au moins, où on devait faire le ISP travaillant avec des pays comme Ghana, qui au début ont mené Sierra Leone vers son expérience à l'étape BELTS avec une période similaire avant que le secteur de l'éducation le fasse. Et en 2020-2021, ils ont pu mobiliser les ressources de GPE de la Fondation Lego pour supplémenter ce composant post-Covid et aider à la récupération avec un programme SE solide. Au Soudan du Sud, il y a une crise qui est toujours un défi, comme on sait, à savoir comment on peut travailler dans un pays où tous les secteurs d'éducation sont en train d'être appuyés. Alors, on va demander à nos collègues de nous partager sur leur expérience, mais la suite de 10 et 16 ans de travail ensemble, nous avons eu les pratiques d'éducation de la petite enfance, desquelles on est très fiers parce qu'ils transforment cela en réalité pour toutes les filles et garçons. Travaillant avec les pays qui sont sur la liste d'en bas, nous avons travaillé avec le regard et la structure d'UNICEF pour travailler dans les 7 régions et arriver à plus de 70 pays pour encourager cet objectif de BELT et travailler dans ces pays pour savoir comment on peut travailler pour obtenir les changements de la ECE. Rapidement, les leçons acquises, la variation du regard repris qui prend ECE comme priorité dans le secteur, comme une bonne façon d'avancer. Et je pense que quelque chose qui marche très bien, c'est être dans les pays et non seulement avoir les notions théoriques des priorités, mais fournir des éléments d'analyse et forums afin d'aider les parties intéressées euh, avec les leaders du gouvernement aussi, avec l'administration et participation d'un processus où on identifie des forteresses et des faiblesses avec une liste avec les 5 ou 6 choses qui peuvent être là
pour la prochaine planification. Quelles sont les différentes options? Quelles sont celles qui aident davantage? Et sont des outils de coût financier très effectifs. Par exemple, à Malawi, nous avons un accord pour chaque école primaire et c'est la façon dont ils vont avancer. Je pense qu'on peut seulement fournir quelques recommandations et il nous plairait pour pouvoir avancer, continuer sur le monitoring, le suivi de ECE dans la planification et pour chaque partenaire qui veuille participer vraiment, on trouve qu'il y a là une grande opportunité pour grandir. L'importance du système de données, on ne peut pas ne pas souligner cela. Comment on peut significativement avoir des données de la population qui nous fournit la sensation réelle de comment est un pays? On travaille sur l'objectif de BELT qui va se transformer en BILTS. Le E se transforme en I d'inclusion. Et les émergences va impliquer l'inclusion de la discapacité, à savoir comment les systèmes de données peuvent vraiment ajouter l'inclusion de l'handicap. Évidemment, on veut voir que cela se dissémine pour l'échange du Sud, South, et à savoir comment ils aboutissent au processus utilisant les plateformes de Kix et autres avec leurs apps, qui non seulement fournissent l'information pour la petite enfance, mais fassent cette connexion qui est importante, comment l'intervention et ce regard renforcent le système d'éducation de la petite enfance avec l'appui dans sa grande totalité. Et ensuite, le dialogue avec la présidence de l'Afrique du Sud, où toutes les connexions, évidemment, peuvent se comprendre correctement et s'adopter, marquant une différence dans la vie de chaque fille et garçon. Et on peut là voir l'éducation, obtenant les résultats qu'on souhaite. Alors, merci beaucoup. Nous sommes attentives à continuer à dialoguer davantage. Merci beaucoup, Divya, pour ta présentation aussi précise. C'est un projet fantastique. On sait que c'est très difficile de fournir un résumé en 7-10 minutes avec un projet d'outils utiles qui est en utilisation. Et évidemment, aujourd'hui, le projet va au-delà du projet de 5 pays avec des histoires solides et de beaucoup de succès. Je veux maintenant inviter Salvatore Serafino. Es-tu là? Je ne vois pas Serafino. Bonjour. Serafino n'est pas vraiment, je vais le représenter. Mailing, bonjour. Mailing va présenter un cas du Soudan du Sud et nous avons maintenant la possibilité d'écouter les pays du ministère de l'Éducation et l'UNICEF au Soudan du Sud, à savoir comment les projets euh, se sont réalisés au Soudan du Sud. On va écouter des histoires de succès, de défis. Et on donne également la possibilité à Méline pour qu'elle puisse commencer avec sa présentation du projet KIX GPE au Soudan du Sud. Merci. Romano est avec moi en représentation de Serafino, en représentation du ministère de l'Éducation, représentant donc le ministère de l'Éducation du Soudan du Sud. Merci beaucoup. À vrai dire,
On veut remercier KXGP et son projet faisant énormément pour le Soudan du Sud. Si on avait, si on n'avait pas eu le projet GPE-KIX, on n'aurait pas pu appuyer ce projet parce qu'on était en train de chercher des ressources depuis 16 ans pour avoir les politiques de la ISE et on n'y réussissait pas jusqu'à l'arrivée du projet KIX. Avec le projet KIX, on a fait énormément. Nous avons obtenu le budget pour établir les groupes techniques SE, établir des ateliers, des consultations. Et finalement, nous avons pu avoir une politique stratégique ECE pour les politiques d'éducation de la petite enfance et également pouvoir défendre le cadre qui encourage et développe ce projet. À vrai dire, c'est ce qui arrive dans le secteur d'éducation avec son plan. On utilise les outils de l'accélérateur avec des réunions, les parties intéressées, avec le sous-secteur d'analyse et le développement politique. De même, nous avons eu une expérience d'échange à Sierra Leone. Nous avons également appris de son expérience du secteur et du plan et développement. L'atelier d'analyse du secteur primaire a également travaillé pour le développement de la politique. Les résultats du projet, comme ministère d'éducation, impliquent notre engagement à fournir une priorité à l'éducation de la petite enfance jusqu'à l'année 2027, avec une implémentation de stratégie générale. Et à cet égard, le secteur général d'éducation a eu également un plan pour construire 510 salles de classe de primaire et pré-primaire semi-permanentes et qui existent en tant qu'école primaire dans tout le pays. En plus de ces 116 écoles primaires et ce plan général d'éducation, on planifie la construction pour incorporer deux écoles primaires et des salles de pré-primaire dans chacune de ces écoles. L'année 2023, la politique d'éducation de petite enfance a été quelque chose qui a pu se concréter dans un cadre de petite enfance pour utiliser son développement, de même que des guides d'activité, les manuels de capacitation de l'enseignant comme partie du résultat. Et continuons avec la stratégie d'éducation de la petite enfance qui s'unit au plan stratégique d'éducation comme alliance qui se focalise de 2023-2027 pour continuer à apprendre lors des conflits émergences. Le groupe formé est un groupe technique configuré au niveau national et la formation de ce groupe technique a également fait partie au Soudan du Sud de tout niveau, faisant partie du réseau d'éducation de la petite enfance. Le groupe technique SE a eu un pilote pour lidérer les écoles au niveau national avec cette nouvelle politique. Et ce groupe technique d'éducation de première enfance réalise toute l'implémentation de la ECE et c'est ce que ce projet recherche. Alors, pour les leçons acquises, le kit d'outils d'éducation de petite enfance en tant qu'accélérateur de l'intégration des politiques nationales, collaborant avec les partenaires tels que l'UNICEF, qui leader Sauver les enfants comme partenaire, joue
participant d'un rôle de grande importance pour l'enfance du Soudan du Sud. Passons aux recommandations. Pour les recommandations, les pas à suivre, on planifie pour le développement de l'éducation de la petite enfance un autre kit d'outils utilisés pour continuer à implémenter la première enfance au Soudan du Sud. Et ensuite, le travail technique en groupe, non seulement au niveau national, étant donné que, tel qu'on a déjà dit, on va ajouter au niveau d'État et national, non pas seulement au niveau local. Il y a également des plans pour créer des écoles de première enfance et former des enseignants pour fournir des matériaux d'enseignement gratuits. Alors, merci beaucoup. Cela a pu se réaliser grâce à vous. Sans vous, le Soudan serait dans une situation très complexe. Merci Viola pour partager ces points clés et son investissement au niveau de projet. C'est un exemple très concret comment cela fonctionne. On peut également voir comment on utilise l'échellement, l'escaladement au niveau national. C'est quelque chose de très important. C'est un argument fondamental pour nous à Kix et on est très content d'écouter cette expérience. Alors, merci beaucoup. Mélodie Martin, bienvenue. C'est la directrice du ministère d'éducation primaire et secondaire à Sierra Leone. Mélodie va présenter le projet réalisé à Sierra Leone. Et on est très content de donner la bienvenue à Mélodie. Bonjour à tous, je suis Mélanie et j'appuie l'éducation de première enfance depuis Sierra Leone et je travaille pour le ministère d'éducation. Le ministère d'éducation était intéressé pour la collaboration du GPE-UNICEF pour un cadre de travail conceptuel, étant donné qu'il n'y avait pas des politiques ou stratégies à implémenter. Au début, on n'avait pas un secteur d'éducation de la petite enfance parce qu'on assumait que cela faisait partie de l'éducation primaire. Cela signifiait donc que l'accès à l'éducation de la petite enfance était très faible et il n'y avait pas de formation disponible. Le gouvernement voulait faire que la petite enfance soit une priorité. Et donc, grâce à cela, on a pu développer, utiliser ces outils KICS. Avec ces outils, on a pu développer les objectifs primaires de petite enfance et activités pour générer un plan d'éducation de l'année 2022 au 2026. Nous avons commencé avec un hub de dialogue technique inauguré l'année 2020 et ce groupe était composé par des parties intéressées au niveau national et sous-national avec des industries et participation du secteur privé. Ces outils étaient consacrés au développement de l'éducation de la petite enfance. Et cela se réalise toujours aujourd'hui avec les analyses des sous-secteurs. On a pu continuer à définir les contenus implémentés pour l'éducation de la petite enfance, avec l'évaluation des forteresses et les faiblesses de chacun des secteurs. Avec l'implémentation de l'outil, nous avons obtenu ces résultats. Premièrement,
Les outils d'éducation de petite enfance et les dialogues techniques ont aidé à identifier et apprécier les fonctions principales pour le développement curriculaire, l'investissement des communautés et familles et le développement de politiques pour obtenir un accès universel à l'éducation de la petite enfance pour les enfants de Sierra Leone. Par exemple, on avait très peu de chiffres de matricules au début, d'inscription au début, mais cela a augmenté grâce au programme, résultant au développement des objectifs d'éducation de petite enfance pour le plan d'éducation publique. L'intégration de l'éducation pour le secteur et planification d'éducation a aidé à établir les bases pour générer l'égalité et développement pour tous les secteurs. Cela a été également clé pour nos systèmes d'admission, éducation au-delà, grâce à l'intégration pour la petite enfance au développement général de l'éducation du pays. Là-dessus, on a pu également développer des stratégies pour fournir plus d'appui et implémentation de ces outils. Finalement, et pour la première fois dans l'histoire de Sierra Leone, on a pu générer cet accès à l'éducation utilisant ces outils et ces recommandations. En plus, nous avons eu un échange de connaissances avec le Ghana. On a visité des différentes villes au Ghana et notre contrepartie au Ghana avait les mêmes outils et cela nous a permis à élargir nos connaissances et explorer des ressources avec eux pour partager les activités à développer. Nous avons également établi des équipes plus petites, composées par 20 membres. Cela nous a permis de développer le chat de développement d'éducation pour la petite enfance, travaillant avec d'autres pays. C'est un groupe de travail qui a été conçu pour les personnes qui travaillent en éducation de la première enfance, incluant la partie civile. Cela nous aide à contrôler, construire l'utilisation de ces outils et également appuyer le développement de l'éducation. Le ministère d'éducation a l'intention de renforcer et approfondir l'utilisation de ces outils pour encourager le progrès et implémentation, compter avec les objectifs d'éducation dans le secteur d'éducation. Merci beaucoup, Mélodie. C'est toujours un plaisir d'écouter euh, l'implémentation au niveau national des différentes personnes. J'aime les pas à suivre et continuer à chercher et apprendre et savoir qu'on va continuer à travailler ensemble. Permettez-moi un petit résumé de ce que nous avons écouté. Alors, seulement pour souligner quelques-uns des éléments principaux. Je vais probablement faire référence à quelques-uns d'eux. C'était vraiment magnifique d'écouter les différentes perspectives, les perspectives générales également présentées par Divya et les exemples si concrets présentés par ces pays de Soudan du Sud, Sierra Leone.
Merci beaucoup. Là-dessus, on découvre non seulement que c'est possible d'intégrer l'éducation de la petite enfance dans le développement du secteur d'éducation, c'est là un message très important. C'est un sous-secteur qui a besoin d'être développé pour coordonner, remettre l'éducation primaire de qualité à grande échelle. Et c'est essentiel quand les pays cherchent à améliorer son programme d'éducation et le système d'éducation générale, parce que cela est connecté pour tous les secteurs d'éducation. Les panélistes ont également signalé différents aspects de la recherche sur comment escalonner tout cela. Par exemple, on a écouté sur le besoin de développer des formations d'enseignants avec des manuels, des équipements et aussi contextualiser les connaissances et les capacités des parties intéressées. Un des arguments intéressés. Et on n'est pas surpris que la discussion du budget ait une mention aussi, comprenant le coût associé à la simulation des coûts d'analyse qui forment également partie de l'appelé escalonnement de cette initiative d'éducation de la première enfance, où nous avons écouté l'expérience de Sierra Leone et comment utiliser cette nouvelle planification du secteur d'éducation également pour le Soudan du Sud. L'intégration avec la planification générale en tant que quelque chose de très important ici. Et cela permet une grande satisfaction en termes de durabilité. Quand on a commencé avec ce projet, avec plusieurs recommandations spécifiques, et il y a des points qui proviennent de cette éducation avec le monitoring, le système d'évaluation comme une partie des outils d'accélération. Et probablement aussi, il y avait quelque chose dit par Livia, potentiel le système d'éducation pour la petite enfance. Et parce que là, on peut utiliser cette information et prendre des décisions informées. C'est très important aussi. C'est également l'importance de la société et s'associer pensant en termes d'initiative. Maintenant, on va continuer à avancer. On a reçu quelques questions sur le chat et on peut voir comment on peut établir cela. Permettez-moi de commencer par une question qui est très générale et qui peut nous aider énormément à entrer en discussion. Comment mener à échelle l'éducation de la petite enfance avec des pays qui n'ont pas priorisé les indicateurs et objectifs pour ce secteur? Je pense que Divya peut commencer par cette question. Et évidemment, si les autres panélistes voudraient contribuer avec quelques informations, ils peuvent le faire. Merci beaucoup, Margarita. Premièrement, il faut savoir qu'il faut un appui pour l'éducation de la petite enfance. Des chercheurs qui ont trouvé ces écarts et qui, par la suite, se connectent avec l'éducation de la petite enfance. S'il n'y a pas de contexte pour ce pays, en tant que contexte qui puisse appuyer cette recherche, on peut chercher des recherches existantes et voir quelles sont les parties intéressées pour cette idée, les réunir, à l'orientation avec un kit d'outils et générer un groupe technique et utiliser cela très bien au Soudan du Sud et Sierra Leone. Et ensuite, il faut voir ce diagramme qui permet de construire tout cela.
Et, euh, et on peut voir là comment l'éducation peut continuer se connectant avec les parties intéressées pour justement euh, éliminer ces écarts. Et dans le secteur d'éducation, on peut découvrir davantage autour des parties intéressées, implémenter ces programmes. Si on part de zéro, on ne peut pas gérer d'une seule façon tous ces aspects. On prend les pays tels qu'ils sont. Il faut travailler, premièrement, pour la force de travail, ensuite le curriculum. Il faut démarrer d'où on est, ensuite on construit les autres aspects de l'analyse. Il y a beaucoup plus de ressources disponibles, mais cela peut-être implique justement ces parties de ce travail de début. C'est là où on peut soutenir cette situation. Et quand il n'y a pas de volonté politique au premier niveau, on travaille avec les aspects plus techniques pour travailler avec les forteresses et faiblesses. Y a-t-il un autre avis de la part des autres collègues? Sinon, on passe à la question suivante. Peut-être plutôt pour Mélodie, parce que Mélodie, tu parlais de l'échange entre Sierra Leone et Ghana. Alors, cet échange sud-sud, comment a-t-il eu lieu? Qu'est-ce qu'a gagné chaque pays? Si tu peux nous partager davantage ton expérience là-dessus. Au début, on a démarré avec des dialogues online, donc virtuels en tant que groupe technique d'éducation. Et par la suite, on a partagé notre vision avec les outils d'éducation de petite enfance et comment on pouvait utiliser ces kits d'outils et qu'est-ce qu'on obtenait s'ils étaient utilisés. Et donc, Sierra Leone s'est inspiré de ce que l'on a obtenu d'eux et c'est ce qui a été implémenté en premier lieu. Ces kits d'outils ont aidé à donner forme aux objectifs de petite enfance, de même que d'autres activités. Merci beaucoup, Mélodie. C'est très important parce que là, on voit quel est le pouvoir d'échange. C'est très puissant et on invite à nos projets pays et partager, visiter la réalité d'un des autres, apprendre les uns des autres. C'est si important d'avoir un travail entre pairs, un dialogue, etc. On a pu également établir le groupe technique de travail. C'est quelque chose qu'on a pu échanger avec le Ghana, configurant un groupe technique pour la petite enfance. On passe à la troisième question. Je vais la lire. Il y a beaucoup de contextes fragiles. Il y a des ressources très limitées. Alors, les pairs et communautés sont clés pour cette période. Avec l'expérience de GPX, quelles sont les stratégies effectives pour des communautés? Comment on peut s'assurer que ces objectifs soient escalonnés, fournissant une réponse à la réalité locale? Je dois dire qu'une partie de ce qui a été, de la question qui a été posée fera partie du panel qui suit en relation à l'investissement communautaire. Mais on voudrait écouter également
Qu'est-ce que vous pensez sur la question que l'on nous fait, Viola? Veux-tu partager quelque chose à cet égard? Comment on travaille dans le contexte d'un pays fragilisé? Oui, bien sûr. Je pense que lors de ma présentation, c'est justement un des pas que nous devons réaliser au Soudan du Sud, de priorité, parce que investir les communautés est quelque chose de vraiment vital pour le plan d'éducation de petite enfance. Et donc, on peut créer l'éducation de petite enfance sur la base d'écoles dans ce cadre, et également avec le matériel pour les enseignants. Matériel gratuit, on va utiliser plutôt le matériel local de faible coût. Voilà un des plans. Encore des réponses ou commentaires pour ces questions? Divya, Mélodie. Si vous me permettez, très rapide. Je pense qu'on l'a déjà dit, les parents et les communautés sont des partenaires les plus forts pour la petite enfance. Il n'y a pas un forum qui les rassemble, en tout cas, et ses parents, même pour la pré-primaire, ou des réunions primaires, il est important de parler des situations de développement des jeunes et enfants et savoir comment sont ces apprentissages et les conséquences de ce succès que l'on veut voir pour un processus d'éducation avec la participation des enfants afin qu'ils apprennent et assistent de façon régulière. Et quelques-unes des formes que l'on voit qui unissent les groupes de parents comme groupes de jeux qui peuvent être informels, ou qui ne se rassemblent pas tous les jours et qui peuvent être une fois par mois, une fois par semaine, quelque chose qui puisse fournir de l'information de façon très directe, construisant des habilités pour ces enfants et activités apprentissage. Et sont très participatives, participant de façon très régulière. Nous avons vu également d'autres focalisations de apps pour des parents et mères et pères. Et UNICEF a le Léo pour un rang de 0 à 6 euh, pour la santé, nutrition, bien-être mental et agenda d'apprentissage, évidemment. Cela fait que, d'après l'âge des enfants, on peut avoir justement des exemples de jeux et d'activités à réaliser. Normalement, on utilise et travaille mieux cette app quand on compte avec la participation des parents. Voilà la dernière recommandation. Quand il y a déjà un groupe de participation, il est bon de se connaître comment ils exercent cette direction et comment ils peuvent établir leur propre agenda avec un leader politique, les autorités locales qui cherchent à améliorer l'éducation là où elle est. Elle tient lieu avec un rôle très important pour pouvoir s'assurer du bon fonctionnement, euh, mettant de leur mieux de leur côté pour appuyer ces comités de gestion, pour justement surmonter ces écarts et établir un lien entre la communauté et la culture avec éventuellement un fournisseur de services de base sans langage formel. Et les parents peuvent donc aider à établir ces liens. Merci Livia. On peut continuer vraiment des journées pour dialoguer là-dessus. Et donc, on peut passer maintenant au panel suivant. Merci beaucoup à la participation des panélistes, de même que le public avec les questions-réponses. Je vais présenter Joa Case.
avec la leader thématique de l'apprentissage précoce. Merci beaucoup, Margarita. Merci à tous les participants. Nous avons vu sur le chat qu'il y a des personnes de tout le monde avec des questions fantastiques. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui parce qu'on ressent vraiment un vrai échange de longue portée. Et on passe au panel suivant, parlant sur les ressources et avec la participation communautaire. Sur cette corde, il y a des projets avec des partenaires essentiels qui vont implémenter des programmes qui sont effectifs. Nous avons des partenaires régionaux alliés qui développent des plateformes AKIX pour fournir un appui avec des connaissances d'échange et avoir vraiment des dialogues très en détail de comment faire face aux défis pour les sous-secteurs de la région, des différents pays, avec des associations d'un pays à l'autre qui facilitent la collaboration avec des visites des pays pour faciliter l'apprentissage, l'implémentation de programmes, des consultations techniques, des exemples de comment Ghana appuie la Sierra Leone et de Wels avec un diagnostic avec beaucoup de succès. Une opportunité d'alliance au niveau pays entre les gouvernements, la société civile, qui montre l'essentiel d'avoir des politiques nationales qui opèrent. Et on voit ces alliances sur le projet BELTS pour les groupes techniques nationaux comme quelque chose de très important. Il est très important d'avoir un agenda de petite enfance avec des groupes spécialisés de différents secteurs pour encourager ça au niveau du pays. Cela a montré également qu'il y a des alliances avec le secteur privé qui peuvent explorer différentes opportunités de financement et réaliser des projets ou objectifs d'éducation de petite enfance. Et là, on peut établir un dialogue beaucoup plus profond avec les alliances, les communautés qui ont prouvé être essentielles avec une intégration essentielle pour la durabilité de ces programmes. Et évidemment, l'implémentation pour la cohorte de recherche primaire, avoir la durabilité financière. On remercie donc ces trouvailles, apprentissage avec deux grands panélistes. On va écouter les deux panélistes de façon très similaire pour le premier panel avec une ronde de questions, réponses et questions, questions et réponses, pardon. Et comment escalonner les initiatives pour les écoles, la capacité communautaire pour un apprentissage sur la base de jeux, Ouganda et Zambie. Premièrement, on va écouter à Robinson, directeur du département d'éducation primaire à l'école de- qui va nous montrer les trouvailles générales du projet. Nous avons la chance de Nata Chanangwe, professeur également d'éducation en petite enfance, avec l'initiative de construction de capacités KICS à l'Université de Zambie en éducation. On passe avec notre premier panéliste, Monsieur Robinson. Parlez-nous de ces trouvailles clés, de cette initiative du projet de la Zambie. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, collègues. Bonjour ou bonsoir, en dépendance d'où vous vous trouvez. Je suis Robinson Mambwe de la Zambie. Je travaille comme directeur du département d'éducation primaire et nous sommes les hôtes de ce projet d'éducation scolaire, un projet avec lequel on participe avec la communauté ouverte de la Zambie, les écoles, l'université de la Zambie et l'université de recherche en Uganda à l'université Makerere.
Cette recherche, si vous m'aidez, je ne sais pas si vous voyez la projection, mais je vais continuer. Comme vous verrez, chers collègues, j'ai déjà parlé sur l'implémentation des partenaires. Et ce que vous voyez là, c'est l'objectif. On se focalise sur l'apprentissage sur la base de jeux, gestion scolaire et transition. La recherche s'est réalisée durant 2 mois avec des extensions et objectifs, comme toujours, renforcés par le projet de KIX pour renforcer des capacités et renforcer des structures de coordination. Beaucoup des choses réalisées sont les objectifs de recherche, mais pour maintenir les objectifs de ce webinaire, on va se consacrer sur l'investissement parental avec justement des sujets sur lesquels se focaliser notre recherche avec des parents communautés pour l'implémentation de l'éducation de la petite enfance. Supervisant des activités, on réalise un grand nombre d'activités recollectant des datas quantitatives et qualitatives avec des visites sur le terrain. On a visité également l'Uganda. Établissons un processus autour de ce qui arrive pour générer de l'information qui puisse aider à la prise de décision. Et ce que vous pouvez voir là sur la diapositive, un des sujets qui émerge, c'est qu'en termes d'appui parental et de mouvement communautaire, il est important de comprendre les perceptions qu'avaient les parents et les communautés à l'égard de l'éducation de la petite enfance. Il y avait là un sujet également avec l'appui et investissement qui a informé tout cela et la perception qu'il y avait avec l'éducation de la petite enfance. On se consacre avec l'infrastructure, on développe la pédagogie sur la base du jeu, travaillant avec les parents et les enseignants qui étaient justement investis pour ces centres d'éducation. De tout cela, on s'est rendu compte que faire face à ces aspects sont la conséquence en termes de comprendre l'importance de la petite enfance et son effet à la communauté, influence de perception, l'infrastructure euh, pédagogique. Tout cela est de grande importance pour l'implémentation des programmes d'éducation de petite enfance avec succès. Cela menait donc à des systèmes d'éducation qui avaient une très mauvaise base et il manquait l'investissement de la communauté au centre d'éducation. Et pour ce processus d'apprentissage, on fait face également à des sujets de vandalisme et de vol. Là-dessus, on peut apprécier l'importance de l'éducation lors de la petite enfance et renforcer la perception. On a vu là une absence avec des sujets de participation de genre et d'éducation spéciale. Il y avait également d'autres sujets avec les sujets à l'égard du genre, l'équité de genre, qui retombaient sur la charge des professeurs avec des problèmes d'éducation, de communication également. En général, c'était les professeurs femmes les plus touchés. Au-delà des problèmes de parité également, on a dû trouver un équilibre. Et autour de tous ces problèmes, avec toute la formation obtenue, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faire face à ces problèmes, euh, pour la bonne perception et durabilité. Donc, ce qu'on a fait, c'est trouver ces découvertes
Et on s'est rendu compte que nous devions établir des sociétés avec ces comités d'école, de communes, avec les parents, les écoles, les comités utilisant le modèle foyer et modèle communauté. Les trois travaillant ensemble, les parents, les communautés, les écoles, créant cette communauté, essayant de créer conscience à la communauté pour canaliser l'information et coordination du programme avec le lien de ces comités au ministère, fonctionnaires du ministère et renforcer les capacités. On a également appris qu'il y avait des formations du ministère qui n'aboutissaient pas aux communautés et donc on a appris qu'il fallait partager les interventions du ministère pour continuer à avancer et avancer. L'orientation des parents et communautés autour de la puissance de l'éducation de la petite enfance. On a perdu le son. Il y a des problèmes d'audition. On ne peut pas continuer à interpréter. Je m'excuse. Nous avons pu apprendre les facteurs clés. En termes de communauté, il y avait des communautés déjà existantes qui avaient également l'investissement avec le bénéfice des structures existantes et on renforce le sentiment d'appartenance aux communautés des personnes. La communauté s'est élargie également. Et lors de cette dernière diapositive, on va voir l'implémentation des politiques. Le modèle pour renforcer les écoles, les foyers, les communautés autour de l'éducation de la petite enfance a été repris et le ministère reprend ce modèle à l'échelle pour renforcer l'éducation des communautés dès la petite enfance. On a également contribué à cette recherche, relisant le curriculum, implémentant un nouveau curriculum pour cette année, tout spécialement sur la base d'apprentissage sur le jeu et formation des enseignants. On a revu les programmes de diplôme et on a renforcé les aspects de tout cela remettant plus d'outils pour les étudiants. Merci beaucoup. On peut passer maintenant à la session de questions-réponses. Merci beaucoup, Mr. Robinson. Je sais qu'il est très difficile de résumer un travail si riche en si peu de temps, mais vous l'avez fait très, très bien. Cela nous ramène les aspects clés identifiés autour des problèmes en relation à l'investissement des communautés, l'initiative de préparation scolaire et les espaces tangibles pris pour donner une solution au niveau communautaire et ensuite menant cela vers les gouvernements et la création de nouvelles politiques. On pourra voir lors des sessions de questions-réponses comment cela s'est réalisé. Non, je voudrais passer à Natacha qui va nous remettre une perspective de grande valeur, à savoir comment une enseignante investit pour ce projet. Son travail identifié, parler sur les défis et les succès qu'ils ont eus pour appuyer l'initiative pour l'investissement communal. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis professeur de petite enfance à la Zambie. Je fais partie de ce projet et j'ai obtenu une maîtrise grâce à ce programme. Alors, merci de nouveau. Et avant que le programme fasse partie de tout cela, on avait beaucoup de défis
quand il fallait comprendre l'apprentissage sur cette base. Mais grâce à l'impact du projet, nous avons une compréhension claire avec des programmes de diplôme et maîtrise, avec un impact très positif des communautés, avec un défi pour que toute cette préparation arrive au foyer. Et en termes de préparation scolaire, les parents n'aimaient pas beaucoup cette idée de ce sujet de petite enfance. Ils voulaient que leur enfant se passe directement en première, mais à la suite de plusieurs dialogues, comme a dit la présentation, on a vu lors de la présentation précédente, on a vu l'importance de l'éducation de la petite enfance. Et maintenant, nous avons beaucoup de personnes qui sont d'accord avec l'idée, avec un centre d'éducation de petite enfance, avec beaucoup de membres de la communauté qui contribuent et s'investissent dans le développement de ces centres d'éducation. C'était un défi précédemment parce qu'ils ne voyaient pas que l'aspect de l'éducation de la petite enfance soit importante. Mais grâce au projet, nous avons une meilleure infrastructure d'apprentissage qui mène à un excès d'éducation de qualité pour toute la Zambie. Le projet nous a vraiment aidés. Le projet nous a aidés à autonomiser cet apprentissage sur la base de jeux aux différents niveaux, également pour les directeurs d'école faisant partie de la communauté. J'ai vu le vrai impact de ces apprentissages pour la communauté, comprenant là les besoins des enfants, ceux avec des besoins spéciaux et ceux qui n'ont pas de besoins spéciaux. Et donc, oui, le projet a été vraiment très utile et nous a aidé énormément, nous aidant à savoir quel est le développement d'infrastructures, d'utilisation de jeux, de matériaux, d'apprentissage pour euh, les enfants. Alors maintenant, les parents sont très investis, posant toujours des questions sur le projet suivant aidant à nettoyer la salle de classe, est toujours prêt à aider, s'assurant que les écoles et centres d'éducation sont en bonne condition. J'ai participé lors de plusieurs formations, tant pour les parents que pour les enseignants, et il est très beau de voir comment leur visage s'illumine sous le bénéfice du jeu comme apprentissage. Voilà mon apport. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Natacha. On va passer maintenant aux questions-réponses et il me plairait approfondir ce que tu disais parce que je pense que c'est très important. Tu disais que le défi était de faire que les parents comprennent l'importance de l'éducation, non seulement en termes d'enfants à l'école, mais également établir un meilleur environnement au foyer. Comment l'avez-vous fait? Quels étaient les dialogues? C'était toi faisant du porte-à-porte, parlant avec les familles, les parents. Comment as-tu réussi cela? Quelles sont les leçons acquises? Quelles sont les méthodes les plus effectives? Que peux-tu recommander aux autres personnes pour ce webinaire? La meilleure stratégie comme enseignant de petite enfance pour que les parents et enfants comprennent. Au début, on devait utiliser une différente méthode dans la salle de classe et en dehors de la salle de classe. On avait besoin d'avoir des activités basées sur le jeu, améliorer donc la section de jeu. Et de là, suivant les enfants à la salle de classe, il y avait également des visites au foyer avec les parents. Une fois cela proposé, ils ont montré leur intérêt et ont motivé à d'autres parents à participer à des réunions pour parler sur l'apprentissage sur la base de jeu. C'était donc un effet cascade depuis la visite au foyer avec des réunions normales par la suite au centre d'éducation incorporant le projet de construction de plus d'éducation. Les parents ont commencé à assister davantage aux réunions, à savoir comment améliorer les sections de jeu et son environnement au foyer également.
Merci beaucoup, Natacha. C'était très utile avec un exemple très concret de comment on peut aborder cette méthode. Et pour Monsieur Robinson, une question aussi. Lors de votre travail, il y a beaucoup de questions sur le chat avec les problèmes d'inclusion pour les enfants avec des besoins spéciaux. As-tu eu des difficultés pour intégrer la participation des enfants qui normalement sont exclus? Oui, merci beaucoup. À vrai dire, nous avions déjà un mouvement pour inclure les enfants avec des besoins spéciaux tant physiques que mentalement, parce que nous avons identifié qu'il s'agit là d'un sujet très large dont la conscientisation augmente beaucoup aux Antilles. Depuis le cas d'un enfant en chaise roulante qui a pu réaliser les différentes activités de façon confortable. Et donc, nous avons réalisé des activités plus amicales pour lui afin qu'il se sente partie du groupe. Et donc, on a trouvé des jeux qui puissent assurer qu'il puisse participer. Nous avions également la participation des enfants très motivés et on était très attentive aux différents endroits, à savoir où c'était plus confortable. Et ainsi, on a pu incorporer les enfants avec des besoins spéciaux pour ceux qui apparaissent également, identifiant différentes manières pour qu'ils fassent partie du système d'apprentissage avec différents matériaux et les motiver pour qu'ils puissent participer de d'autres activités comme pour le dessin, par exemple, avec la participation des enfants de tous les contextes et également la danse et le chant. Merci beaucoup, Natacha. J'ai vu tous les commentaires et je trouve fantastique toute cette participation. Les professeurs établissent les changements. Je suis complètement d'accord. Merci de partager votre réflexion. Merci de partager votre travail parce que je pense que sans doute tu vas faire une utilisation merveilleuse de toutes ces informations. Il y a une question pour Monsieur Robinson. Il est si important que ce projet puisse préparer les écoles, même si cela est repris par le ministère. Quels étaient les points critiques pour élaborer la recherche provenant de KICS pour aider à former le processus et aider donc le gouvernement pour qu'il puisse s'investir et inclure pour cette focalisation sur la base de communauté? Quels sont les points d'entrée déjà soulignés, à savoir comment on peut focaliser notre temps et énergie quand il y a des preuves et données qui proviennent de la recherche telle que vous le faites vous? Merci beaucoup. Un des problèmes que je considère ou un des sujets qui renforce le projet, c'est que finalement, pour ceux qui coordonnent les politiques, ils doivent considérer la durabilité de la recherche. Parce qu'il y a là une recherche que l'on réalise, invitant les spécialistes lors de leur visite sur le terrain, et de même des spécialistes du ministère avec des élèves avec des besoins spéciaux afin qu'ils puissent voir d'eux-mêmes quel est l'état de ce qui arrive au sein des communautés avec des actions avec des personnes à discapacité. Ce que nous avons vu, c'est justement l'investissement aux différents niveaux avec ceux qui coordonnent les politiques, créer les capacités assurant aux communautés des professeurs qui se rendent compte de tout ce que l'on montre aux communautés. Parfois, ils se cachent chez eux et c'est lors de leur participation qu'ils aident. Alors maintenant, avoir un
symposium national avec toutes les personnes qui coopèrent, les directeurs d'éducation, les centres de données, le symposium national, les parlementaires aussi, les gens du ministère, les membres du Parlement sont invités parce que comme point de démarrage, on a besoin qu'ils voient l'implémentation de politique une fois qu'ils s'ajoutent. On trouve que comme ça, c'est plus facile d'apprécier justement l'importance pour la communauté des preneurs en charge, aux parents quand il faut soutenir l'implémentation. Le gouvernement c'est quelque chose de difficile d'obtenir souvent et il faut publier. Nous avons déjà publié 5 recherches sur des recherches qui peuvent enseigner avec 4 résumés de politique de cette recherche que nous avons réalisée, partageant ces 4 points, soulignant les sections clés avec la structure et besoin tant des parents comme des communautés. Et une des forteresses, on a perdu le son, on ne peut pas continuer à traduire, on regrette. Il y a des problèmes de connexion d'Internet de la part du panéliste. Nous devons nous appuyer sur ce que les leaders nationaux ont déjà réalisé et on souligne le besoin de ces communautés de parents d'élèves et des communautés scolaires. Et les leaders nationaux ont été capables de mobiliser vers le centre d'intérêt l'idée d'améliorer les communautés avec une bonne infrastructure. C'est ainsi que l'on parle avec les parents, nous rendons compte avec nos collègues, par exemple, qu'il y a du vandalisme, par exemple, dans les centres communautaires ou dans quelques centres communautaires. Et au début, c'était très difficile et cela a échoué, mais maintenant, cela a changé. Quelques-uns de ces centres sont appuyés par le centre avec des visites officielles de la part du ministère. Ce que l'on voit maintenant, c'est que l'on invite le gouvernement et on apprend du projet et on peut remercier. On a des problèmes de connexion. J'espère avoir, Monsieur Robinson, nous avons perdu quelques commentaires de grande valeur sans doute, mais nous avons obtenu votre réponse quand même. Vous nous avez fourni une vision et le son, pas à pas, de comment vous avez pu élaborer tout cela sur la base de dialogue, sur la base de politiques de recherche. Et les gens veulent connaître davantage ce projet, comment cela se relie au compte rendu selon ce qu'on voit sur le chat. Merci de cette contribution si riche. On va établir quelques réflexions très riches sur le panel et l'apport du Robinson, de même que Natata. Cela nous parle sur l'importance des familles et des communautés. Nous montrons une stratégie nationale développée avec l'éducation de petite enfance. Cela crée parfois des sujets de durabilité, sens de propriété. Alors, comment on engage les parties intéressées pour un processus de développement? Il faut réfléchir là-dessus. Je pense que ce projet nous fournit un exemple concret de comment l'obtenir. Il est très important également se rappeler que si l'on voudrait vraiment encourager le développement holistique des enfants et leur apprentissage, cela arrive avec un processus de programme de première enfance
et cela doit être complémenté avec un environnement qui le permette euh, au foyer. Il faut se rappeler qu'il y a deux côtés. Il faut non seulement se focaliser sur un centre d'apprentissage, parce qu'on perdrait le 50% de l'équation de ce programme. Parlons de l'importance de la participation des parents afin qu'ils puissent comprendre la valeur de l'apprentissage. Il faut pas nécessairement être un professeur formel, apprendre des messages tangibles et comment s'assurer que ce message au niveau communautaire soit critique et dépende d'une bonne formation et participation en tant que force de travail. Sans l'investissement, sans la participation et formation de professeurs de petite enfance, quelqu'un peut fournir ce rôle au niveau des parents et communautaires, encourageant les parents de recréer un environnement de la sorte au foyer. Et donc, je pense qu'on aura besoin de voir comment on voit le développement, d'avoir une bonne disposition préparé au niveau national, sous-régional et de façon locale aussi. Une coordination avec une participation des parties intéressées, des groupes divers, spécialistes en éducation de première enfance, représentants multisectoriaux, non seulement pour l'éducation, mais la société civile, professeurs, enseignants, parents intégrants de la communauté, les enfants même, parce que parfois on apprend avec ses pairs. Merci à tous de cette conversation si riche, à ceux qui ont participé. Et maintenant, je donne la parole aux spécialistes de recherche Lego qui apportent avec Kix de ce qu'est apprendre avec la petite enfance. Merci beaucoup de la présentation et votre participation pour les matériaux sur le chat avec le site web de Kix, avec l'apprentissage précoce, avec une synthèse de projets de recherche. L'année 2021, la Fondation Lego et les partenaires incluent une collaboration de l'initiative Kix. Reconnaissons une vision partagée avec une participation profonde pour la qualité, que ce soit par capital, inclusion, apprentissage, encouragement de pédagogie sur la base de jeux pour encourager le développement et développer l'apprentissage des enfants. L'apprentissage pratique a été partagé lors de deux séminaires web avec la qualité de la ECE et la durabilité. On a vu que le succès qu'a eu cette initiative inclut des pédagogies ou sur la base de pédagogie, avec le jeu inclut avec la participation des communautés et des parents et les intégrant au niveau du système d'éducation nationaux, adaptant les curriculums dans le contexte locaux pour avoir des ressources accessibles aux usagers avec l'inclusion des stratégies utilisées sous contexte pour fournir un changement significatif et de grande durée. Et donc avec des efforts pour le bénéfice de tout le monde sur la base de la réalité locale et appuyer sur la réalité locale. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être ici avec nous. On se verra promptement pour le prochain webinaire. Bonne journée.